C'est très beau, c'est très marrant, mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont vachement utiles, des choses qui ont déjà été mises en pratique dans la vie réelle. Que ce soit l'échelle, que ce soit savoir porter un chien, que ce soit déplacer un chien, on l'a déjà vu au matin dans les chiots, avec déplacement dans la petite ambulance, là, déplacer un chien, mais il y a d'autres manières de déplacer un chien. Et tout ça, ça prend. Tout ça, ça prend. Vous allez dire, oh, c'est facile à faire. Essayez chez vous, faites-le. Déjà, le premier que vous allez voir, c'est déplacer un chien dans une brouette. C'est très marrant à faire. Et vous allez voir que le chien doit d'abord bien se stabiliser. Et c'est plus facile pour son aide de pouvoir le transporter. Pourquoi transporter son chien? Il peut y avoir un accident, peut avoir une patte cassée. Plein de choses qui peuvent arriver et sont de très belles choses à voir. Donc on va les applaudir un petit coup pour leur dire merci de ce qu'ils vont faire. Donc le premier chien qui va travailler maintenant, la jeune fille, elle va transporter son chien dans la brouette. Dans la brouette. Donc le chien, ici, va aller de lui-même, c'est à elle qui va le mettre dedans. Le chien n'est pas blessé, mais elle va le mettre dedans, mais elle veut le déplacer. J'aurais dû parier. Ah mais non, parce que je disais pas non, je disais non. Bon après, vous m'avez mis le doute, mais bon. Voilà, ça paraît tout simple, mais si vous avez une brouette chez vous, faites-le. Vous verrez que le chien va descendre très vite. Donc il faut une belle complicité, il faut travailler avec le chien. Bourg de Reille, ferme, exploitation agricole. Voilà. Non. Voilà, on peut l'applaudir, hein. C'est super beau petit travail de déplacement de son chien. Beau travail. Le deuxième chien qui va évoluer maintenant, c'est Justine. Elle va faire un saut en longueur avec le chien. On ne l'a pas mis trop parce que l'air est humide, mais c'est un vrai avion de chasse. Et après, c'est comme si son chien s'était blessé, elle devra savoir déplacer son chien, mais plus sur la brouette, sur son dos. Ça porte ses fruits de savoir porter son chien. Ça suffit. Parce que je suis aussi un petit peu bilingue, voyez-vous. Voilà. Quand j'ai justement l'opportunité, la chance. Voilà, il est tout heureux, mais il y a quelqu'un dans le public qui connaît. Ça, c'est sûr et certain, s'il est parti par là. Regardez le chien. Non, merci. Là, maintenant, elle va aller se positionner pour mettre le chien sur son dos. Elle va prendre un appui sur l'armoire. Donc déplacer des chiens. C'est arrivé ici même à Claude Rétinier qui est ici. Un jour, le chien s'est retrouvé sur le toit de la maison. Et il m'a dit, Paul, merci de m'avoir appris à porter un chien. Il a dû monter à l'échelle, mettre le chien sur le dos et redescendre. Vous voyez que des fois, il arrive bêtement, un tas de bois, une véranda, et le chien se retrouve sur le toit. Alors ici, on déplace un chien, il s'est croqué une patte, disons, et on est dans le bois. Comment faire? Comment le transporter? Voilà. Et Justine va se déplacer, elle va pouvoir ramener son chien jusqu'à sa voiture et aller chez le vétérinaire si le chien se fait mal. Voilà, on peut l'applaudir très très bien Justine, elle va aller redéposer son chien. Super Justine, maintenant c'est Sabine qui va travailler avec son chien. Elle va lui faire un exercice, elle va lui donner une place bien précise, elle va montrer à son chien qu'il y a 3 obstacles et le chien va remonter sur une paillasse, sur un sommier. Donc là, il y a beaucoup de choses qui jouent dans les pattes du chien, surtout sur le sommier parce qu'il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de coussin, donc il va ouvrir vraiment sa patte correctement. Voilà, elle rappelle le chien assis devant. Maintenant, elle va le mettre au debout, elle va le quitter, et le chien devra faire le chemin inverse pour revenir près de Sabine. Voilà, super beau, on peut l'applaudir. Derrière va venir Mika. Mika, lui, il se balade avec son chien, il va le mettre à un point de départ et il va lui dire « ça, c'est ta place ». Puis Mika va partir
Et quand il sera parti, il va rappeler son chien. Et puis il va faire un tour et par 2 fois, il va renvoyer. Il lui a dit où était sa place. Voilà, il se balade avec son chien. Mais il lui avait donné au départ un point de départ. Et là, il va renvoyer son chien. Il cherche le tonneau. Il n'a pas mis ses lunettes. Voilà, il est retourné à sa place. Et il va le rappeler encore une fois et il va le renvoyer. Ouais, la batterie est mince. Ouais. Allez. Voilà, on peut l'applaudir. C'est bien, c'est très bien. Maintenant, on a Patrice qui va venir. Et Patrice va réutiliser les barres. Il va mettre son chien devant les barres. Vous allez dire, on a déjà vu, mais lui, il va faire autrement. Il va tourner le dos au chien, il va lui donner le commandement de revenir entre ses jambes pour monter sur le tonneau. Donc, il doit faire confiance au chien et bien donner ses ordres. Donc, il lui a dit, reste. Voilà, il a travaillé les ordres en tournant le dos au chien. Donc, ça s'apprend. Quand il a le dos tourné, de savoir donner les positions, assis, couché, debout, mais sans regarder son chien. Super, Patrice. Maintenant, on a Florian qui va venir. Florian va venir ici. Là, en face de lui, je lui ai fait une pyramide avec 10 cônes. Il va me remettre le jouet du chien. Moi, je vais aller cacher le jouet. Mais je vais aussi, comme on dit, faire un leurre au chien. Je vais toucher d'autres cônes avant. Et sur un seul cône, je cacherai son jouet. Donc le chien devra travailler avec ce qu'il a de plus fort, la truffe. Dans l'exercice-là, le maître tourne le dos au chien. Il doit faire 100% confiance au chien. Il ne peut pas lui dire « vas-y, vas-y, vas-y », c'est le chien qui va travailler réellement. Ouais, super. Super. Voilà, il a une truffe terrible. Comme tous les chiens, mais il faut l'utiliser, il faut savoir jouer avec. Voilà, on peut l'applaudir, c'est bien Claude. Alors maintenant, il y a Seb. Seb a commencé aussi dans le chiot, mais maintenant, vous avez vu l'échelle, c'est toujours une échelle. Les barreaux sont plus écartés et l'échelle commence à monter. Donc bientôt, il sera apte à monter encore beaucoup plus haut. Super Seb, il l'a bien fait. Maintenant, on a Karine qui va venir, et Karine avec la balle. Vous savez que dans les plaines de jeu, c'est là qu'il arrive souvent des accidents. Il y a des enfants qui jouent avec des balles et il y a des personnes qui lâchent leur chien.
Et c'est là que l'accident va arriver parce que le chien est le meilleur gardien. C'est lui l'arbitre, c'est lui qui aura toujours la balle, c'est pas l'enfant. Donc ici, elle va faire des résonances au sol pour provoquer le chien et après elle va taper, qu'elle fasse le panier, c'est pas ça le but, c'est de voir que la balle tombe et que le chien ne va pas voler sur la balle. C'est le but de l'exercice. Là, on est sûr qu'on n'aura pas un accident avec les enfants. C'est sûr qu'elle a le contrôle du chien, elle voit une balle. Non, tu laisses. Super, super, Karine. Alors maintenant, on a Alphonse, notre vétéran. Papy vient de Martelange, ça fait belle burette qu'il est au club chez nous. Donc c'est le plus âgé, 82 ans, le plus jeune, 4 ans. Donc ici, il va poser le chien en position assis et il va les déposer à jouer dans le dos du chien. Mais le chien devra laisser le jouer. Voilà, le chien a vu où était son jouet, mais son maître s'en va maintenant. Il va rentrer dans un carré. Et là, il va demander au chien de repartir, d'aller chercher le jouet et de lui ramener son jouet. Mais il doit revenir dans le carré près de Papy. Voilà, super Papy, super. Beau travail, très beau travail Papy. Donc maintenant vient Marie-Claire. Marie-Claire, ça lui est arrivé réellement, c'est une histoire vraie aussi. Marie-Claire était partie au bois, elle a été promenée dans le bois, elle est revenue à sa voiture et elle n'avait plus ses clés. Et comme c'était un exercice qu'elle avait appris au club, elle s'est remise au point de départ, elle s'est souvenue, c'est là que j'ai démarré ma marche, et elle a renvoyé le chien et elle a attendu. Et au bout de quelques moments, le chien est revenu avec les clés dans la gueule. Il lui avait ramené les clés. Donc ici, Marie-Claire, avec son béat, va aller s'asseoir, elle a une tente, une terrasse, elle pose son trousseau de clés, et puis Marie va partir, et elle va se rendre compte qu'elle a oublié ses clés. Donc c'est du métal et le chien doit aller rechercher les clés et ramener les clés à Marie. Alors on peut observer comme c'est beau, elle va partir. Et mince, j'ai oublié mes clés. Où sont mes clés? Voilà, là aussi, c'est parce qu'il y a un membre de la famille qui est là et le chien est un peu troublé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il prend le trousseau de clés. Apporte. Voilà, très beau. Essayez de donner un trousseau de clés à votre chien à la maison. Vous allez voir qu'il ne va pas le garder longtemps dans la gueule. Super, Marie-Claire. Bien. Et alors, on a Vanessa qui va travailler avec son tervuren. Vanessa va donner les 3 heures de base et par 3 fois, elle quitte son chien. Donc le chien se demande pourquoi je dois rester assis et toi tu peux partir et moi je dois rester. Donc elle va positionner le chien dans la scie. Voilà, elle a corrigé tout de suite, elle lui avait dit assis. Voilà, elle le quitte. Là elle va passer à côté, elle va lui donner un E3. Voilà, elle va tourner autour du chien aussi. Le chien ne peut pas partir. Et là, elle va remettre le chien dans la position du debout. Donc pour moi, qui est les plus belles positions, parce que c'est là que le chien montre sa beauté. C'est la position du debout. Il montre qui il est, comme il est fier. Voilà, on peut applaudir Vanessa avec le tervuren. Beau travail. Maintenant, il me reste 2 personnes, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas passées. C'est Chantal et Mirou. Mais ici, à force de parler au micro et de courir à gauche et à droite, je commence à avoir soif. Et là, aussi, c'est très bien
au cours qu'on a fini, on boit un coup. Ben, on a mal aux pattes et là on envoie le chien chercher le casier. Alors Miro, je ne sais pas où il est, voilà. Miro qui vient de très loin aussi. Le chien commence aussi à prendre de l'âge. Donc là, il va envoyer son chien chez moi chercher le casier. Là, il n'est pas content parce que j'ai pris son casier. Voilà. Voilà, on pourra voir un coup, Miro. Super, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Et maintenant, comme c'est Pâques aujourd'hui, c'est pas un petit œuf qu'on va vous présenter, mais c'est un petit chien qui est transporté d'une autre manière dans un panier qui est joliment décoré avec des œufs de Pâques. C'est une manière au chien de vous dire au revoir. Donc, on va s'avancer sur le terrain. Voilà, je vais demander s'il y a encore des gens avec des chiens à l'extérieur qui étaient là au matin de rentrer. Comme ça, ceux qui veulent faire des photos avec vous sur le terrain aussi. Voilà, je remercie tous les chiens pour leur déplacement, d'avoir offert votre temps à Claude et aux enfants. Voilà, je crois qu'on peut une fois les applaudir pour la dernière fois, tous les applaudir. Voilà, c'était tout simple, tout beau, tout propre. Voilà, un grand merci à vous tous. Et puis, on se retrouve après pour boire un verre ensemble. Et on se retrouvera samedi prochain, comme d'habitude sur le terrain. Même heure, même place. Voilà, chapeau à vous. Voilà. On va sortir maintenant. On va sortir en démarrant par le Bouvier bernois. On va sortir dans le calme, en ligne. Chapeau à vous. Hein. Et je vais laisser le terrain en place comme il est là pour Claude, pour sa dernière chasse. Je vais juste demander aux enfants d'attendre une seconde, je vais tirer la paillasse parce que je ne veux que personne aille sur la paillasse, c'est trop dangereux, c'est pas un trampoline.